Le quartier Saint-Jean-Belsier, c'est un quartier particulier. En fait, c'était le back-office de la ville. C'est là où il y avait des abattoirs, où il y avait des tas de fonctions d'appui. Donc, ce n'est pas un quartier constitué au départ. Ce quartier, quand on l'a dessiné, on a imaginé qu'il allait être décomposé en différents domaines, qui soient issus du domaine ferroviaire, du domaine des abattoirs, du domaine du mine, de ce genre de choses. Et en conséquence, on a pensé que l'espace public était un domaine autonome. Ce n'est pas la résultante du bâti, ce n'est pas un réseau de rues et de places, c'est un parcours continu de 3 km qui fait une douzaine d'hectares, et ce parcours, il est occupé, il est traité comme un ensemble fonctionnel et non pas simplement comme une résultante. Tous les patrimoines ferroviaires, qui sont des patrimoines un peu particuliers puisqu'ils vont être mis en situation dans un nouveau projet. Ce ne sont pas des patrimoines qui génèrent un urbanisme ou une architecture, c'est des patrimoines qui sont la résultante de l'ancienne fonctionnalité du site. On va y trouver des objets majeurs comme la MECA, comme le musée d'art contemporain. On va y trouver différentes fonctions qui sont des fonctions publiques comme la piscine. Et donc, tout ça va constituer une chaîne dans laquelle l'espace public et les ensembles fonctionnels mis au service de la population sont considérés comme une entité autonome. Alors, il y a une question qui se pose dans l'espace public de ces villes contemporaines, c'est qu'en fait on dessine une ville future, on la dessine par l'architecture, ce sont des chantiers importants, et on a tendance à oublier la présence du plus petit. Donc on travaille sur le plus grand et on oublie qu'il y a d'autres échelles. Et ces échelles, elles sont évidentes dans le projet, en particulier dans Padudat, où on a un mélange entre des échoppes bordelaises, des petits chais, des petits bâtiments en pierre, des halles. En fait, on a toutes les échelles, du plus petit au plus grand. Et donc, notre idée, c'est aussi que dans ces projets, il faut laisser du temps, il faut laisser de l'appropriation, il faut laisser la possibilité d'agir plus tard, et donc d'avoir une micro-échelle, une micro-architecture qui ne soit pas un élément complémentaire de l'espace public, mais qui soit l'espace public lui-même. Donc en fait, cet espace qu'on a appelé le VIP, qui fait 3 km, 12 hectares, sera un espace autonome dans lequel une architecture doit pouvoir s'installer, mais pas forcément au début du projet, mais dans la durée, quand les habitants seront là, quand il y aura une population avec laquelle on pourra travailler autour du projet lui-même et non pas seulement autour de la concertation du projet.